Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Studio Series numéro 71 Autobo Dino. J'étais sûr que c'était un méchant, ça. C'est... Bon, ok. Autobo Dino. Falloir que je réécoute le film, ça fait très longtemps. Mais bref, on a Dino. Donc ici, on a Studio Series. En arrière, on a 27 étapes. Le petit backdrop en arrière. Et c'est là la controversie, petite controverse qu'on a avec cette figurine, c'est que c'est vraiment pas du tout le même mode véhicule que l'on a dans le film. Donc oui, le film, c'est vraiment une bagnole de sport très design, très aérodynamique. Et là, on a plus un genre de Porsche Mustang, je sais pas trop, je connais rien en voiture, mais... mais ouais, ils ont changé le mode. C'est le problème avec les licences que ça dure pas très longtemps, donc ils peuvent pas l'utiliser comme ils veulent. Alors voilà, ils ont changé le mode véhicule, mais le mode robot est très semblable à ce qu'on a dans le film, alors vraiment superbe. Alors oui, on a encore Autobo ici, donc saison de perdre notre temps avec la boîte et ouvrons. Donc on a la figurine ici, on a le backdrop, donc on a une petite scène ici d'autoroute avec les buildings d'une compagnie d'huile et le panneau de signalisation qui explose. La Photoshop vraiment mal fait. On a les trucs Lego, on s'en fout. On a les instructions ici, la boîte TV dont jette. Donc ouais, instruction, la transformation est quand même originale, j'aime bien. Il n'y a rien de très complexe par contre, alors ouais, on a Dino ici. Alors, 15 étapes d'un côté. De l'autre côté, on nous annonce Bumblebee Cybertron du film, que je n'ai pas pris. Il sortait en même temps que lui, mais m'intéresse pas du tout. Alors, c'est juste un repaint de Cliff Jumper et qui était déjà un remoulage de Bumblebee. Alors, Bumblebee Jeep était le moule original qui a été utilisé pour le Cliff Jumper, qui l'ont repeinturé en Bumblebee. Ça fait un cercle vicieux, alors. Ouais. L'autre côté, on a la suite des instructions. Étrangement, les instructions ne nous disent pas où serrer sur la bagnole les armes. On nous dit juste sur ici le mode robot. Mais bon, je vais vous montrer ça. On va revenir. Donc, on a Dino juste ici. Et comme je dis, il est vraiment superbe, il a vraiment de la gueule. Mais tout d'abord, voyons ses armes. Donc, on a une, deux. Alors, ces armes sont relativement très petites comparé, je crois, le film qui c'était beaucoup plus grande. Donc, on a ces blades ici. Donc, quand même, petits détails, mais ils sont pas articulés ou rien. Alors, c'est juste ça. Ils sont toutes petites. Alors, on peut y mettre, évidemment, sur la main. Voilà, comme ça. On peut les mettre derrière le bras, comme ça. Et juste petite mention ici, quand on sort de la boîte, il faut relever le pare-choc ici et le brancher à l'intérieur. Mais ouais. Alors c'est ça pour les armes. Sont cool, mais ouais. Sinon la figurine est vraiment superbe. On a un beau détail de la tête ici, avec ses petits yeux bleus. La tête est sur un bas joint, donc elle peut monter, descendre, tourner gauche, droite, mais ça bloque un petit peu avec ça. Ces trucs-là, je les aime un petit peu moins. J'ai l'impression que dans le film, ils sont plus basses, disons. Ils sont vraiment plus... partent d'en avant du collar et viennent en arrière ici, mais ça, sont vraiment surélevés. C'est un petit peu étrange, mais bon. Les bras peuvent monter et descendre comme ça, sur un swivel. On a un bas joint à l'épaule. On a une rotation au bicep ici, mais ça va juste d'un côté. Donc ça va juste là, on peut pas le tourner vers l'extérieur. Ça va vers l'intérieur et ici ça bloque encore. Donc c'est vraiment étrange. On a le coude qui plie, mais on a un double joint. Donc double joint au coude qui donne beaucoup d'articulation. Donc il y a ça. Et la rotation au poignet. On n'a rien à la taille malheureusement à cause de la transformation. Les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière. On a un petit swivel ici à la cuisse, donc pas tellement, mais c'est là. Rotation en haut du genou. Le genou peut plier un petit peu moins de 90 degrés et la cheville ne fait que monter et descendre. Donc c'est limité un petit peu, mais ouais, quand même pardonnable. Également, on a les ailes ici en arrière, les petites portières, donc on peut les flipper sur le dessus, vers l'arrière, un petit peu comme ça. Donc ouais.
Je sais pas tellement comment les mettre. Je sais que dans le film, ils ont plus ouvert comme ça, mais j'aime pas tellement, mais il n'y a pas d'autre façon vraiment belle ou intéressante à les mettre, disons. Alors, ouais. Donc, petite comparaison. Alors, j'ai pas énormément de figurines de Dark of the Moon, je crois, mais j'ai Sentinel ici, de Studio Series, que j'adore beaucoup. Donc, ouais, lui, c'est un voyageur, je crois. Donc, lui, c'est un Deluxe. Alors, on a ça. On a Optimus, mais je suis même plus certain si c'est celui de Dark of the Moon. Alors, mais bref, c'est un Optimus Studio Series. Et ouais, les deux sont des voyageurs, alors un petit peu plus gros. Pour le plaisir, ici, on a également mon Hoist, qui est un Deluxe aussi, mais c'est un gros Deluxe de la gamme Earthrise. Alors, ouais. Mais par contre, la vraie comparaison, on veut voir avec le Alien Attack Dino. Donc, lui, c'est vraiment plus un style masterpiece là, que j'adore vraiment. Là. Et récemment, il a sorti un KO de lui que je vous conseille fortement si vous ne l'avez pas dans votre collection. C'est un bijou, lui. Et oui, on peut voir que ce qui est intéressant, c'est que même s'il ne se transforme pas en bagnole sportive et tout, on peut voir qu'il y a quand même les détails comme un peu l'autre qui garde ses détails un peu de bagnole très sportive, aérodynamique et tout. Là. Donc quand même très cool. Mais sinon, seule différence avec lui, on peut voir le backpack et tout, c'est très 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 similaire. C'est juste que lui a plus de peinture, disons, même les pieds. Donc, ouais, c'est quand même très cool de voir. Donc, c'était une comparaison que je voulais faire. Sinon, ouais, vraiment beaucoup de peinture, très beau. Les orteils en métallique ici, le torse, vraiment superbe. En arrière, ça a quand même bien nettoyé le backpack, là, toute la carrosserie est dans ce petit truc-là, donc, et c'est très 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 solide. Là. Donc ça, c'est un plus que j'adore. Donc on peut passer maintenant peut-être à la transformation. Transformation, comme je dis, étrange, un petit peu original, mais quand même pas si mal, c'est pas très compliqué. Donc de 1, on prend les roues ici sur les cuisses et on les tire. Donc on peut voir ça s'étire un petit peu. Donc on fait sortir un petit peu comme ça. On pivote le genou de l'autre côté et on ferme les pieds comme ça. Voilà, les jambes sont terminées. Ensuite, on prend le torse et on le tire vers l'avant, comme ça. Ça vient se débrancher ici, vers l'avant comme ça. On peut serrer la tête, comme ça. Maintenant, on vient en arrière, on débranche le pare-choc, si c'est pas déjà fait. Et là, on peut comme tout débrancher ici, comme ça. Et c'est là qui est un petit peu étrange en transformation. Alors, on a ça comme ça. Faut fermer ça. Faut fermer ça vers l'intérieur et ça par-dessus. Et là, on va pouvoir clipper. C'est très étrange. C'est un ordre spécifique pour tous les panneaux. Là. Alors, faites gaffe à ça. Mais bon, on a cette configuration-là. On ouvre le pare-choc avant comme ça. On ramène les bras vers le bas. Et on pivote le capot complètement de l'autre côté. Et on continue d'aplatir comme ça. Maintenant, on prend les bras, on les ramène vers le haut. Ben, vers l'intérieur plutôt. Comme ça. Et on les ramène comme ça. Et comme ça vers le haut. Voilà, comme ça. Et là, on les branche. Donc celui-là, il s'est déjà branché automatique. Et voilà, l'autre, c'est branché également. Et là, on prend les bras ici. Et on peut juste les pivoter d'un sens. Si vous vous souvenez, ils vont pas de l'extérieur comme ça. Ils vont juste de l'intérieur. Donc on les pivote de l'intérieur. Et là, sur le double joint, on ramène le joint le plus près possible. Comme ça. Ensuite, on fait pivoter les mains seulement. Seulement les mains. Et on peut voir que sur les mains, il y a des petits tabs. Les petits tabs, on peut les interloquer et ça se branche très solidement. C'est vraiment impressionnant à quel point les petits tabs comme ça se branchent et se tiennent solidement. Là. Donc on a ça. Les portières ici, on ferme ça comme ça. Ça comme ça. Et un autre truc étrange, c'est que d'habitude, c'est tout le temps les fenêtres qu'on rabatte, qui se rabattent. Et là, c'est vraiment juste le dessous de la portière. Donc c'est étrange, mais original et quand même bien. Maintenant, on ramène le tout ici. Et là, il faut ramener la tête en dessous. En dessous des mains. Comme ça.
Donc on solidifie tout, comme ça. On laisse les portières ouvertes. On ramène les jambes ici. Et là, il faut ramener la cuisse en dessous du torse, mais le pied par-dessus les mains. Donc c'est étrange un petit peu comme manipulation, mais ouais. On rentre en dessous du torse et les pieds en dessus, par-dessus les mains. Comme ça. Ensuite, sur les pieds, on peut voir des tout petits pegs juste ici qui vont se brancher dans la portière, juste ici. Alors, on vient ici, on branche le pied, voilà. Et là, on insère ici la portière, comme ça. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc, on insère la portière dans le trou du pied. On vient fermer le panneau ici, l'insérer à l'intérieur. Voilà, comme cela. Et là, il reste le pare-choc arrière qu'il faut tourner, le rabattre. Et là, il faut insérer les tables de chaque côté de la carrosserie. Donc, on a un, voilà. Et on fait le deuxième, voilà, comme ça. Et là, on réajuste les portières puisque ça a tout popé. Voilà. L'autre côté, c'est correct. Et voilà, on a la bagnole complètement transformée. Donc, ouais, c'est vraiment pas le même genre de voiture sportive. On dirait plus un, je sais pas, comme un mix de Porsche et de Mustang un peu. Là. Je suis pas un connaisseur, là. Alors, si vous savez c'est quoi exactement le modèle, dites-le dans les commentaires. Alors, ouais. Ici, mention ici, il y a des trous sur le pare-choc. On peut voir, ouais, ici en dessous. C'est normal, c'est étrange, mais c'est normal. On dirait qu'on peut rabattre ça plus bas, mais non, on peut pas. Alors, ouais. Et aussi, ces parties-là ici, c'est juste ce truc-là ici, c'est très fragile. Ça prend pas grand-chose pour que ça pop out un petit peu. Là. C'est... Ouais. Mais sinon, belle bagnole. On a des beaux détails ici sur les lumières, les phares avant, la grille ici, les roues avec les rimes métallisées en arrière. Petit truc ici, c'est les orteils qui dépassent. C'est ouais, c'est pas superbe là, mais bon. Pour le détail. Un truc qui est un petit peu étrange aussi, c'est les vitres arrière et avant semblent être un tout petit peu teintées, mais pas les vitres sur les côtés. C'est étrange, mais ouais. Pour les armes, on peut les ranger sur le dessus ici. Ça tient pas énormément, là, mais ça se branche. Alors voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, là, mais personnellement, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait des trucs à l'intérieur, qu'on puisse les insérer, mais non. Donc, on est pogné avec des sourcils sur le haut de la bagnole, là. Mais ouais, sinon, elle roule, il n'y a rien d'autre à dire, c'est numéro 1. Et ouais, le robot en dessous est pas si mal. Alors, on peut peut-être faire... on va enlever les armes, c'est vraiment laid. On peut peut-être faire une petite comparaison avec ses copains en mode véhicule. Donc, petite comparaison ici, on a le Sentinelle du même film, Dark of the Moon, et on a Optimus ici. Donc, tous deux sont des voyageurs, alors sont décidément assez plus gros. Mais ouais, pour des Studio Series, ils devraient quand même garder un petit peu l'échelle et tout. Mais ouais, là c'est une bagnole quand même assez grosse comparée à deux gros camions. Alors, côté échelle ou côté véhicule, pas tant. Mais en mode robot, au moins, ça fait très bien. Autre petite comparaison ici, on a Hoist. Donc Earthrise Hoist. Donc eux, ils font un petit peu mieux côté échelle. Donc quand même bien. On va enlever les armes, je les déteste vraiment. Mais ouais, quand même bien pour ça. Mais la comparaison avec laquelle on veut faire, c'est le Alien Attack ici, qui est une bagnole vraiment beaucoup plus représentative du film. Et c'est là que je trouve que le Studio Series manque la marque complètement. Je peux comprendre que c'est un problème de licence, mais ces Studio Series, on a tout le temps eu... Studio Series ont tout le temps fait des modes véhicules et robots vraiment très ressemblants au film. Et là, prend un chemin complètement différent pour ne pas nous donner un véhicule qui ressemble à ça. Il n'était pas obligé d'être identique. Je sais que c'est un problème de licence, mais il aurait pu le faire semblable. Mais ouais, là, ils ont vraiment donné un style muscle car différent. Mais quand même bien. Et on peut voir aussi côté taille, c'est très 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 similaire là. Même si lui était comme presque le double de la grandeur en mode robot là, c'est quand même très similaire.
Donc, ouais, c'est quand même très cool. Alien Attack, c'est vraiment le meilleur, mon préféré. Mais celui-ci est quand même très bien. C'est pas un mauvais Studio Series, je l'adore pareil. Le robot est superbe, la transformation est très originale, le fun. Le véhicule, quand même bien. Ici, les petits panneaux sont pas hyper solides, mais ça tient. Et ouais, c'est le bagnole qui est complètement différent du film, qui est vraiment le gros problème de tout le monde, que je comprends, mais reste, je recommande quand même la figurine, juste pour transformation le fun, robot très intéressant, et bagnole quand même bien, même si différente, là. Donc, ouais, j'ai ramassé ça, j'ai déniché ça chez cmdstar.ca, une petite boutique ici, locale, à Montréal. Donc, c'est déjà sorti, c'est rendu en marché. Je l'ai depuis quelques jours, mais j'ai pas eu le temps de faire la revue avant aujourd'hui, alors. Ouais. Donc, oui, je vous le recommande. Allez vous procurer. Superbe Studio Series, quand même. Même si c'est un petit peu décevant pour votre véhicule. Donc, ouais, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Et je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.